Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au flash de 18h sur la RTB. 12 jours après les événements tragiques de Irgou, le président de l'Assemblée nationale, accompagné d'une délégation de parlementaires, était sur les lieux pour apporter la compassion à la population de la localité. Dans son message, Bala Alassane Sakandé a invité la population à la retenue, à l'apaisement, à la cohésion pour ne pas donner l'occasion à l'ennemi de gagner du terrain. Le président de l'Assemblée, qui n'était pas allé les mains vides, a remis 100 tonnes de vivres et une somme de 5 millions de francs CFA pour la prise en charge des victimes. Dans le cadre des festivités du 11 décembre 2019, le ministre de l'Administration territoriale et d'autres membres du gouvernement ont tenu hier 12 janvier une rencontre d'information et d'échange avec l'ensemble des forces vives de la région du Centre-Est. Cette rencontre de Tenkodogo avait pour principal objectif de présenter les réalisations prévues et de demander l'implication de toutes les composantes de la société pour la réussite de la fête. Cette rencontre d'information qui a permis d'écouter et de prendre certaines préoccupations des populations avait pour thème central la célébration du 11 décembre 2019 à Tenkodogo, opportunités et défis pour la population du Centre-Est. 45 888 000 francs CFA, c'est la somme récoltée par les autorités communales de Bobo-Dioulasso lors d'une soirée de levée de fonds tenue le vendredi dernier pour le projet de mobilisation de fonds destiné à la réhabilitation de l'hôtel de ville. La réhabilitation va coûter 1,4 milliard de francs CFA. 400 millions manquent à la somme prévue et la soirée de levée de fonds était une première étape de mobilisation de la somme restante. La première dame, Sika Kaboré, a présidé hier samedi 12 janvier à Bobo-Dioulasso la cérémonie inaugurale d'une nouvelle huilerie à Bobo-Dioulasso dénommée la Perle d'Or. Cette huilerie se donne comme priorité la promotion de la qualité et la création d'emplois pour les jeunes. La promotrice s'appelle Massoso Traoré, une femme battante qui réside à Bobo-Dioulasso. À l'étranger, en France, 4 personnes sont décédées dans l'explosion dans un immeuble du 9e arrondissement de Paris. Le 4e corps, celui d'une femme, a été retrouvé ce dimanche sous les décombres. Une centaine de personnes ont été évacuées. Le temps pour les secours et les experts d'évaluer les risques d'effondrement de l'immeuble. Voilà qui met fin à ce flash d'information. On se donne rendez-vous à 20h pour la grande édition.